Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors je suis contente de vous retrouver pour vous apporter un petit peu des messages plus légers avec des explications de ce qui se passe dans les énergies puisque nous entrons dans l'énergie de la nouvelle lune et surtout dans l'énergie aussi de l'éclipse solaire. Et ça brasse énormément, ça vibre aussi énormément, d'ailleurs la Terre nous le montre, hein, la Terre tremble. Et c'est évidemment pas impossible que ça continue à trembler puisque quand ça commence à vibrer et à s'ouvrir d'un côté, forcément sur toutes les plaques tectoniques de la planète, il y a des répercussions et il y a des réactions en chaîne. C'est assez représentatif toujours, ce qui se passe dans l'énergie, ce qui se passe dans le subtil se retrouve représenté aussi dans la matière. Donc quand on voit ce qui peut se passer, comment la planète bouge et travaille, on peut aussi comprendre à quel point ça bouge dans le monde subtil. Seulement ce que j'observe aussi ces derniers jours pour voir un petit peu ce qui est véhiculé et les messages qui sont transmis par rapport à ces vibrations, par rapport à l'énergie, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette notion de peur, dans cette notion de stress, dans cette notion d'anxiété générale aussi. Et c'est dommage en fait parce qu'il y a une idée de vraiment faire un choix entre la vibration de la peur et la vibration de l'amour, la vibration de l'anxiété ou la vibration de la conscience, la vibration de la matrice ou la vibration qui nous est proposée dans des plus hautes fréquences. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de vous transmettre aussi dans les explications que je reçois et ce que je peux vous donner comme images qui me sont transmises maintenant ces derniers jours concernant ces énergies. La première chose là qui est représentée, c'est l'idée du parc d'attractions, du petit train dans la mine pour le parc d'attractions aux grandes oreilles. Il y a une idée d'être un petit peu dans ce petit train dans la mine avec les vibrations et avec le fait de se cramponner avec l'énergie qu'on reçoit, avec ces espèces de propulsion énergétique, il n'y a pas d'autre mot, dans les sensations corporelles aussi qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment cette idée du grand 8 dans un parc d'attractions. En même temps, ce qu'on me montre aussi dans cette idée, c'est que quand on va dans un parc d'attractions et qu'on fait un grand 8, on va repasser plusieurs fois aux mêmes endroits, on va refaire les mêmes montées, les mêmes pics, les mêmes descentes, les mêmes accélérations. Et en fait, on a déjà vécu une idée vibratoire pratiquement identique à maintenant, en moins fort, c'est sûr, mais il y a approximativement à peu près 1 an en arrière, on a déjà eu cette notion dans les vibrations et ces sensations qu'on a déjà touché du doigt, qu'on a déjà ressenti et qu'on a expérimenté, qui était déjà dans cette idée de le choix entre la peur et l'amour. Et d'ailleurs, je crois que j'ai une météo énergétique qui s'appelle comme ça, qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Donc si vous remontez le fil, vous allez certainement la trouver et ce sera complémentaire en introduction à la météo énergétique que je transmets aujourd'hui parce que vraiment les deux sont liés, c'est ce qu'on m'a montré. Il y a aussi une idée d'examen blanc l'année dernière avec ces vibrations et un petit peu là cette année maintenant dans cette saison des éclipses d'examen final. Alors final, attention, c'est dans le sens la fin d'un cycle, la fin d'une vraie clôture complète de cycle pour pouvoir passer dans un nouveau cycle. Donc là aussi on se retrouve avec cette notion de peur et d'amour, peur qui est liée au passé, peur qui est liée au deuil, à la mort de quelque chose. Mais forcément, le cycle de la vie, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Et là, c'est basé sur l'amour. C'est vraiment cette idée de cycle de la vie d'un ancien qui part pour une nouvelle vie qui s'installe. Donc la suite de ça qu'on m'a donné tout à l'heure aussi quand je me préparais, que je me centrais pour faire cette météo, la réplique qui est venue, c'est la réplique du film Mission Impossible et c'est votre mission, si toutefois vous l'acceptez. Ça c'est la fameuse réplique qu'il y a dans ces films. Et en fait là, la suite de la phrase, pour nous, c'est votre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est d'accepter de vous incarner.
La semaine dernière, quand j'ai transmis ce que je recevais par rapport à la météo énergétique, je parlais de déprogrammation. Je parlais de cette idée de pouvoir vraiment poser sa conscience, d'accepter de libérer, d'accepter de faire de la place. Et vraiment d'une semaine à l'autre, dans les informations que je reçois, c'est vraiment un fil conducteur. Bon, c'est pas nouveau, ça fait des mois que ça dure maintenant, toutes les semaines, mais c'est vraiment un fil conducteur d'une préparation, d'une étape qui nous emmène sur une autre étape. L'énergie n'aime pas le vide, l'univers n'aime pas le vide et l'énergie n'aime pas le vide. En acceptant de déprogrammer, on a accepté de laisser partir et de faire de la place. Mais de la place pour quoi? De la place pour des nouvelles énergies, mais surtout de la place pour soi. De la place peut-être pour des parts d'âme qui sont encore tellement fines, tellement subtiles, tellement importantes aussi, qu'elles ont été en attente, j'entends dans les starting blocks, autour, quelque part, dans le monde subtil, à pousser et à attendre d'avoir le bon moment, la bonne place, la bonne fréquence, la bonne vibration, pour venir reprendre place dans nos énergies, pour atteindre une certaine complétude, pour être dans ce complément peut-être qui nous manque, d'impulsion, de nouvelles vitalités, de nouvelles inspirations, de nouvelles créativités. C'est aussi ce que j'observe souvent quand j'ai des consultantes qui viennent et qui sont en préparation de grossesse par exemple. On sait que les petites âmes qui depuis quelques mois maintenant viennent pour s'incarner sont des petites âmes qui sont très spécifiques dans l'énergie et qui ont vraiment besoin d'avoir un terrain le plus accueillant, le plus propre, le plus neutre possible, avec des vibrations qui sont très hautes pour pouvoir venir s'implanter. Et en fait, ce n'est pas seulement cette notion pour ces petites âmes, c'est aussi cette notion pour des parts de nous, des parts de notre âme qui sont restées dans d'autres espaces, probablement dans des espaces étoilés, pour pouvoir en fait venir maintenant au bon moment s'incarner. Donc il y a une idée d'acceptation, de récupérer ses parts de soi, il y a une idée d'être prêt à récupérer ses parts de soi. Ce qui va être aussi très important, c'est que forcément par rapport à l'énergie ambiante et ce qui peut se passer sur la planète, il y a forcément l'opposé entre guillemets, puisque nous sommes encore une fois dans cette incarnation confrontée à cette dualité, c'est le jeu de la matrice et c'est le jeu dans lequel nous avons accepté de venir nous incarner. Il va y avoir forcément des gens qui, eux, sont vraiment dans cette matrice de la peur et ça donne beaucoup d'énervement, ça donne beaucoup d'angoisse, ça donne beaucoup d'ambiance électrique. Pendant la saison des éclipses, hein, c'est toujours bien d'être un petit peu précautionneux, hein, d'aller dans des endroits quand il y a vraiment beaucoup de monde, on peut sentir que la foule, il y a quelque chose qui cloche, les gens ne sont pas bien. Il peut y avoir des pétages de plomb, il y a vraiment de l'électricité dans l'air, il peut y avoir des éclats de voix, de la colère, de la rage un petit peu qui sortent. Voilà, parce qu'il y a une pression qui est donnée avec ces énergies, avec ces vibrations. Donc si il y a des vibrations comme ça chez des personnes qui vont être extrêmement basses, forcément ça va connecter avec ça et il y a un effet un peu éruption volcanique comme ça, d'énergie et de colère. Ça me montre aussi cette idée de plaque tectonique avec la lave hein, qui est en dessous et ça sort. En même temps, plus on va être connecté avec des énergies qui sont hautes, plus forcément, encore une fois, on est conscient et observateur de ce qui se passe. On est bien connecté, on peut vraiment bien ressentir. Et ce qu'on me montre, c'est l'idée de vraiment choisir sa fréquence radio. Hein, c'est vraiment choisir sa chaîne de télé. Ce que j'accepte de regarder comme programme, de mettre mon énergie, de mettre mon regard, de mettre ma concentration, ou bien ce que je n'accepte pas, et puis je me tourne vers ce qui m'intéresse, ce qui me fait du bien et ce qui me nourrit. Ça ne veut pas dire fermer les yeux sur ce qui se passe, c'est être conscient, mais être conscient dans ce point zéro, puis avoir cette idée de je choisis la lumière, je choisis d'aller bien, je choisis ces plus hautes fréquences. C'est nécessaire parce que si on accepte cette mission, c'est aussi le but de notre incarnation, c'est aussi de rayonner, c'est aussi d'être dans cette énergie haute, sans forcément dire quoi que ce soit, mais juste de l'incarner dans le sens du rayonnement. Et on va pouvoir apporter notre soutien juste dans cet état d'être, partout où on va être. Et c'est valable pour la terre, pour les animaux, pour la végétation, mais pour toutes les personnes qui sont incarnées, en étant au centre de soi et en étant dans cette vibration qui est haute.
Dans ces parts d'âme qu'on récupère, il y a vraiment son idée d'essence profonde. Il peut y avoir beaucoup de choses qui nous ramènent à l'enfance. Peut-être que vous avez des rêves, des souvenirs, des choses qui reviennent dans votre sommeil, des images qui correspondent à votre... à des sensations d'enfance, ça peut être des odeurs d'enfance, des souvenirs comme ça qui remontent. En fait, il y a de nouveau cette idée d'avoir fait le tour, on a fait une boucle, on a fait le tour de quelque chose dans l'incarnation. Et il y a cette idée de revenir à un point zéro, un point de départ. C'est une idée de s'être éloigné, c'est juste, puisque c'était le chemin d'expérimentation dans le sens du personnage, de la pièce de théâtre et du jeu vidéo en général avec toutes les scènes, etc. On a porté différents costumes, mais il y a cette idée d'avoir fait le tour de la question en fait. Ce que j'entends qu'on me dit, c'est ça, d'avoir fait le tour de la question, c'est-à-dire d'être parti d'un point, de s'être éloigné de soi pour aller expérimenter très loin de soi, avec des personnes, avec des jeux de rôle, avec des mensonges à soi, des mensonges aux autres, d'avoir porté des costumes, d'avoir été dans une expérimentation de choses très éloignées de soi comme ça. Et puis on a fait le tour complet et on revient à son point zéro. On revient à son point de source. On revient à son état d'être de base, peut-être avant la programmation imprimée complète de l'éducation ou de la scolarité ou de la société. J'entends l'âge de 7 ans, 6-7 ans. On revient à son point de départ avant cette programmation. Ça veut dire qu'on a la possibilité de se connecter vraiment avec cette spontanéité, avec cette énergie de joie, avec cette énergie de rire, avec cette énergie de jeu, avec cette énergie de rêve, de partage. Voilà, un peu cette idée de quand on observe les enfants, je ne suis pas sûre qu'ils soient dans cette réflexion de est-ce que je peux aller jouer ou pas. Voilà, ça arrive plus tard quand on commence à réfléchir, mais avant un certain âge, les enfants sont tous dans cette spontanéité. On voit bien quand on voyage avec eux, même si on est dans un endroit et qu'ils connaissent personne, en 5 minutes au fond de la piscine, tout le monde se connaît et puis on joue ensemble et puis il n'y a pas de temporalité non plus et c'est l'instant présent qui compte. C'est un peu cette énergie-là qu'on nous propose, sur laquelle on peut se mettre un peu dans une idée de plateforme. Et j'entends aussi jouons ensemble parce qu'on est beaucoup comme ça dans cette énergie. Il faut comprendre aussi que finalement nous ne sommes pas vulnérables. Il y a beaucoup de choses, évidemment, quand on a cette énergie, quand on a ce cœur qui est grand, ouvert, il y a une notion peut-être de vulnérabilité parce que nous sommes confrontés à des situations ou à des personnes qui ne vibrent pas sur cette fréquence et qui, elles, peuvent être encore happées par l'ancien personnage, par l'ancien programme. Ce qu'on me montre, c'est que certains peuvent être vraiment agrippés sur du vécu qu'ils ne veulent pas perdre et du vécu qu'on ne veut pas laisser partir, une sécurité qu'on ne veut pas laisser partir, mais peut-être parce qu'on s'agrippe comme ça, parce qu'on sent que ça part. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui file entre les doigts. C'est vraiment ce qu'on me montre là, c'est le château de sable en fait. Un château de sable, à un moment donné, de toute façon, par l'érosion, par les éléments, on peut essayer de s'agripper au sable, mais ça va descendre de toute façon parce que c'est voué à ça. Il y a aussi cette idée de clôture forcément karmique dans cette notion. Il y a beaucoup de clôture, de fin de contrat en ce moment dans les relations. Ça peut être professionnel, amical, familial. Il y a ce point de c'est fini, c'est terminé. Il y a des contrats qui ont pu être courts aussi. Ça ne veut pas dire que ce sont des contrats, des notions karmiques qui sont forcément là de très grandes années. Il peut y avoir eu des contrats qui ont été furtifs de quelques semaines ou bien de quelques mois ou dans les 2-3 dernières années. Mais c'est très logique parce qu'il y avait cette idée de finir de guérir quelque chose, de finir de s'échanger rapidement des clés, des compréhensions, des tips pour pouvoir avancer sur un truc qu'on n'avait pas connecté, qu'on n'avait pas compris avec un effet miroir comme ça dans l'énergie. Donc il y a vraiment cette idée d'acceptation, acceptation de laisser partir l'ancien, acceptation finalement de laisser partir ses contrats, c'est ok. Il y a vraiment quelque chose dans l'énergie qui est extrêmement orchestré et on peut recevoir en ce moment dans cette orchestration vraiment beaucoup de guidance, beaucoup de synchronicité. Alors là où l'univers
l'équipe de lumière, son âme, son moi supérieur sont très chouettes, c'est qu'il va y avoir autant de guidance et de synchronicité qui vont être envoyées entre guillemets, des deux côtés, dans les deux espaces. Donc, s'il y a des personnes qui sont vraiment dans une notion de je dois laisser partir mais j'y arrive pas, je m'agrippe encore à des choses et je n'y arrive pas, il va y avoir énormément de guides, de guidance, de signes, de synchronicité pour dire tu te plantes, arrête, tu te plantes, arrête, ne va pas là parce que tu vas droit dans le mur. Donc il va y avoir une répercussion en chaîne d'événements qui vont venir confirmer que c'est pas la bonne chose à faire. Et vraiment c'est non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, tu continues, d'accord, c'est toujours pas ça. Et de l'autre côté, ça va être l'inverse. Ok, ça va être, il peut y avoir des passages qui sont difficiles. Émotionnellement, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des crises de larmes, c'est normal. Nouvelle lune, c'est souvent comme ça. Il peut y avoir vraiment des grosses phases émotionnelles difficiles. On peut être très très fatigué par les vagues énergétiques. Donc physiquement, ça peut être compliqué aussi. Mais on va avoir énormément de synchronicité et énormément de guidance qui vont venir pour dire regarde, tout va bien. C'est juste, c'est la bonne décision, c'est le bon endroit, c'est la bonne manière, c'est la bonne direction. Continue, vas-y, continue, 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 continue. Et même si on est dans un espèce de marasme, de difficulté ou de doute, non, non, la guidance vient et on dit continue, 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 continue. Donc on est hyper guidé, hyper soutenu, hyper accompagné dans cette période. Je crois qu'il y a eu dans l'équipe de lumière et dans le monde subtil peut-être une prise de conscience de leur côté parce qu'on a tellement dit que c'était dur, on a tellement, je crois, rouspété en parlant de Hunger Games et en disant on n'en peut plus, on n'en peut plus, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, ok, il faut qu'on fasse quelque chose, là on va les aider, on va pousser pour qu'il y ait plus de soutien. Parce que c'est vraiment nécessaire, sinon ça va pas le faire. Comme il y avait cette notion d'abandon dans l'énergie où on était beaucoup à se dire stop, laissez-moi tranquille et puis laissez-moi retourner sur ma planète. Je crois qu'on a vraiment été entendus de bon, on va faire en sorte qu'ils aient envie de rester sur cette planète. Donc on va beaucoup les aider et beaucoup les accompagner. Dans ce que j'entends, guidance, signe et synchronicité, j'ai beaucoup transmis ça aussi à mes consultants là ces derniers jours et moi-même je l'ai reçu aussi de cette manière. Ça passe à travers les autres aussi, ça va passer à travers les mots des autres, les conseils des autres, les jolis messages qui viennent du cœur où on va nous répéter les choses. On va nous dire que c'est chouette, ça. On va nous dire qu'on a pris la bonne décision. On va nous dire que ce qu'on fait ou ce qu'on a dit, ça compte. Ou bien que c'est bien qu'on soit dans la vie de telle personne ou qu'on est vraiment bien dans ce qu'on fait. Ça passe aussi, cette guidance, par les mots des personnes autour. Proche, moins proche, c'est pas la question. Mais il y a vraiment cette idée de guidance par l'âme et de communication en direct. Pas seulement dans des rêves, pas seulement si je sais pas, on prend un oracle et puis qu'on sort une carte, mais vraiment pas seulement donc des heures miroirs ou ce genre de choses, mais vraiment ça passe par les mots des autres. Et ça c'est très important parce qu'on n'en a pas forcément conscience et pourtant je suis sûre que si vous analysez là ce que je suis en train de dire, vous allez vous dire que oui, vous êtes fait la réflexion que ça fait plusieurs fois ou plusieurs jours qu'on vous répète la même chose et que ça vient de sources différentes. C'est pareil pour si on n'est pas tout à fait dans la bonne voie et qu'on a encore des choses à lâcher. Ben, c'est pareil, il y a aussi des personnes qui vont venir pour dire je suis pas certaine que tu prennes la bonne décision, ou tu devrais réfléchir, ou tu attends, ne fais peut-être pas ça comme ça, ou tu vois pas que. Voilà, il y a une vraie guidance qui passe aussi les uns par les autres. C'est quelque chose de très important parce que nous sommes en train de travailler à nous lier maintenant vraiment dans la matière par le cœur les uns avec les autres, de plus se connecter encore plus entre ce qu'on va dire pilier de lumière, être avec le cœur ouvert, être conscient. Je ne sais pas quels mots sont justes à dire parce qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal, ou d'éveillé ou de non éveillé, mais en tout cas toutes les personnes qui vont être prêtes à aller sur cette vibration du cœur sont amenées à se retrouver et à vraiment se parler de cœur à cœur. Ça c'est très important d'être aligné et centré et de dire les mots justes. Et il y a ce don d'amour, il y a ce don de lumière qui se partage
par la voix, par l'éclairage qui est transmis les uns pour les autres. Et c'est aussi important non seulement de transmettre et d'éclairer pour les autres, mais d'accepter de recevoir qu'on nous éclaire, d'accepter les mots qui vont nous être transmis, parce que c'est du soin. Le soin ne passe pas que, les vibrations ne passent pas que par le monde subtil, mais passent aussi les uns avec les autres. Donc, il y a quelque chose à prendre et il y a quelque chose à accueillir. Et ça peut même être très physique, hein, puisque je le fais. On peut prendre et le remettre vraiment sur son cœur et le remettre sur soi. Donc, on reste dans ces énergies qui vont continuer à vraiment beaucoup pousser, encore une fois, dans cette idée du grand 8. Mais j'ai transmis ça l'autre jour aussi sur un live Instagram, puisque tous les vendredis, avec mon amie Khadija, nous parlons de sujets des énergies actuelles et du monde subtil et des messages qui doivent être transmis. Et vendredi, je transmettais cet exemple avec le grand 8, avec le parc d'attractions, avec cette idée de quand on veut aller faire un grand 8 dans un parc d'attractions, on attend pendant des heures et pourtant on sait que quand on va être dedans, on va s'accrocher, on va crier, on va avoir un peu peur, on va se cramponner, on va se dire pourquoi est-ce que je suis montée là-dedans, j'aurais jamais dû le faire. Et puis souvent quand on redescend, on se dit allez, je referai bien un tour parce que finalement c'était chouette. C'est un peu la même idée, nous avons accepté de venir nous incarner, nous avons accepté de venir faire ce tour de grand 8 et de parc d'attractions dans cette incarnation. Et je vous dis ça avec une grande émotion là qui arrive. Donc probablement il y a quelque chose à transmettre là-dedans dans nos souvenirs d'âme et dans l'acceptation de venir faire un tour sur cette planète pour expérimenter ce parc d'attractions et ce jeu vidéo avec tout ce que ça peut avoir comme extrême dans les émotions, dans les questionnements et dans le vécu qui peut être dramatiquement difficile et en même temps immensément magique à d'autres moments. On est venu un peu pour ça, quoi. Voilà, on est venu pour vivre l'expérience. Donc n'ayons pas peur de l'expérience. Au contraire, il y a vraiment cette idée d'être de plus en plus conscient, de plus en plus complet avec l'acceptation de cette incarnation et l'acceptation de ces récupérations de parts d'âme. Donc, lorsqu'on a accepté de déprogrammer, ça peut être au moment juste, hein, chacun pour soi. Hein. Il n'y a pas de temporalité réelle là-dedans, puisque de l'autre côté, le temps n'existe pas. Donc on peut encore pendant plusieurs jours, tant qu'on le ressent, de dire qu'on accepte de déprogrammer, qu'on accepte d'aller voir ces mémoires qui sont à libérer. Puis il va y avoir un moment donné où on aura cette sensation, ce signe, ce message, ce rêve qui va dire ok, c'est l'étape d'après, c'est j'accepte de m'incarner et j'accepte de récupérer la totalité des parts de moi qui sont encore logées dans d'autres espaces et qui sont maintenant prêts à s'incarner. Et il y a une espèce de calme et de tranquillité intérieure où on connecte avec une justesse de l'état d'être, une justesse de cette incarnation, une justesse de toute l'orchestration des événements. Et je crois que c'est là qu'on incarne vraiment cette idée de pilier, mais qui n'est pas figé. C'est le pilier en soi de je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là et j'ai accepté cette mission. Et comme on est tellement nombreux à avoir accepté cette mission, on est là pour s'aider, on est là pour se rattraper, on est là pour s'aimer aussi, vraiment. On est là pour transmettre de cœur à cœur cette vibration d'amour. Donc j'espère que ces messages vont pouvoir vous mettre un petit peu de douceur, de baume au cœur, de rire, d'émotions plus hautes, rassurer aussi par rapport à l'énergie. Et puis, c'est toujours une transmission aussi hein, de soins dans ce que je reçois, dans ce que je transmets, dans les météos énergétiques. Donc, ça peut faire du bien à réécouter dès qu'il y a vraiment un coup de mou, un moment de blues ou un moment plus difficile à traverser. Et de s'accrocher à ces images. Voilà, je pense qu'on a tous fait des parcs d'attractions dans notre vie, hein, si c'est au moins une fois, d'avoir ce souvenir de ces sensations de peur, de j'ai pas envie, je n'aurais pas dû le faire, pourquoi je l'ai fait. Et en fait, finalement, il y a aussi beaucoup de rire et d'amusement là-dedans dans l'expérience. Donc rappelons-nous ça et ça va bien se passer. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et évidemment beaucoup de douceur.
Et merci d'être là et merci d'accepter cette mission. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à transmettre ces informations et ces messages à toutes les personnes à qui ça pourrait faire du bien. Merci infiniment pour vos partages et vos commentaires encore une fois. Et merci vraiment d'être là. À bientôt.